Bonjour, ici Cédric pour WordPress Theme Template. Nous sommes enfin arrivés au grand jour, celui d'installer WordPress. Alors, avant de l'installer, il faut d'abord le télécharger, c'est-à-dire le récupérer sur Internet, un fichier qui va nous permettre de l'installer. Donc pour ce faire, nous lançons un navigateur Internet, idéalement avec Google, et nous allons chercher WordPress. Voilà. Vous appuyez sur Entrée. Assurez-vous bien de vous rendre sur le site wordpress-fr.net. C'est le site officiel francophone pour récupérer WordPress. Donc vous cliquez, vous arrivez sur ce site, donc ça ressemble à ça avec un bandeau rouge horizontal. Et un tout petit peu en dessous, vous avez ici télécharger WordPress. Nous sommes à la version 3.2, donc il vous suffit juste de cliquer ici sur ce lien. Si vous êtes sur Internet Explorer 9, voilà, de choisir enregistrer sous. Moi personnellement je vais le mettre sur mon bureau. Voilà, je lance le téléchargement. Si vous êtes sur Firefox, peut-être qu'il s'est rangé dans votre dossier téléchargement. Bref, vous devez retrouver quelque part sur votre ordinateur un logiciel qui s'appelle WordPress 3.2.1 et qui est donc une archive WinRAR, c'est-à-dire un fichier compressé que nous allons décompresser. Donc si vous n'avez pas WinRAR, peut-être je pourrais créer une vidéo si vous en faites la demande, si vous ne savez pas vous en servir. Si vous savez déjà vous en servir, voilà, vous pouvez le télécharger sur Clubic. Vous cliquez deux fois donc sur l'archive, c'est-à-dire ce fichier compressé. Voilà. Et nous allons choisir extraire vers. Voilà, par défaut, il va le mettre exactement au même endroit en créant un dossier. Donc je clique sur OK. Voilà, il est en train de le décompresser. Ça prend plus ou moins de temps en fonction de la vitesse de votre ordinateur. Et nous avons ici donc ce dossier WordPress 3.2.1.fr. Alors, les choses sérieuses commencent. Donc à l'intérieur de ce dossier, vous avez un autre dossier qui s'appelle WordPress. Et à l'intérieur de ce dossier, nous avons des fichiers. Alors, tous ces fichiers-là, il va falloir les envoyer sur le site de l'hébergeur. Alors, c'est ici que FileZilla va rentrer en jeu, si je puis dire. Donc vous cliquez sur FileZilla. Voilà, pour lancer FileZilla. Et nous allons lancer notre connexion vers notre hébergeur, donc WordPress TT. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que dans FileZilla, ici, à droite, c'est le serveur distant, c'est-à-dire l'hébergeur, et à gauche, c'est notre disque dur. Donc ce que nous allons faire, c'est que nous allons aller sur le bureau, voilà, pour récupérer le fichier de WordPress. Donc normalement il est sur le bureau, je ne sais pas pourquoi je ne le vois pas. Je vais donc aller le chercher dans utilisateur, C#, desktop, voilà. Et nous avons donc WordPress, le fichier que nous avons vu tout à l'heure. Voilà. Alors, le but du jeu, voilà, je vais réduire un petit peu cette fenêtre. Donc nous avons ici nos fichiers, et ce que nous allons faire, c'est les envoyer sur la droite. Donc vous sélectionnez tous les fichiers. Voilà. Donc pour tous les sélectionner, vous cliquez sur le premier, vous descendez, et avant de cliquer sur le dernier, vous appuyez sur la touche majuscule. Et ensuite, vous cliquez, ce qui va avoir pour objectif de tout sélectionner. Une fois que tout est sélectionné, vous cliquez n'importe où, dans la zone bleue, et vous allez le glisser sur la droite. Et là, en bas, nous avons le transfert qui s'effectue, c'est-à-dire de notre ordinateur, ici la partie de gauche, vers le serveur distant, c'est-à-dire notre hébergeur, les serveurs de One and One. Si vous êtes chez un autre hébergeur, bien évidemment, c'est pas One and One, mais voilà, c'est ce qu'il faut retenir, c'est que pour transférer un fichier de notre ordinateur vers One and One, il faut le glisser de la gauche vers la droite. Donc ça va prendre plus ou moins de temps en fonction de la vitesse de votre connexion et aussi le nombre de fichiers à envoyer. Donc pendant le temps du transfert, je vais marquer une petite pause et on reviendra une fois que le transfert sera terminé, voilà, à la fin. Voilà, le transfert est terminé, donc nous pouvons donc quitter le logiciel FTP FileZilla. Voilà. Et ensuite, nous allons passer aux choses sérieuses.